Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler d'une fonctionnalité peut-être méconnue de vous côté JDOM. Alors évidemment il faut avoir une installation domotique JDOM pour en bénéficier. Ce sont les alertes sur timeout de communication, c'est-à-dire si vous avez un produit, un module sans fil par exemple, pour l'exemple, ce multi-sensor set qui m'a jamais posé de problème, mais qui pourrait éventuellement tomber à court de pile et ne plus communiquer en Z-Wave avec mon installation JDOM, si vous voulez être informé que ce module ne communique plus depuis un certain temps, et donc que peut-être il faut s'en inquiéter. Ce genre de module, ça peut être des détecteurs de présence, ça peut être utilisé dans le cadre de la sécurité des biens et des personnes, donc pour détecter une intrusion chez vous, ça peut être assez critique, mais il y a des produits encore plus critiques, par exemple, moi, le produit que je voulais absolument surveiller, c'est une de mes sirènes ici, qui est une sirène Z-Wave, qui va s'allumer et qui va sonner très fort s'il y a incendie, inondation ou éventuellement intrusion dans mon logement. Donc je voulais absolument être sûr que ce produit soit opérant, et donc pour être sûr qu'il soit opérant, j'ai mis en place ce système de supervision de communication. Donc dans cette vidéo, je vous montre rapidement comment fonctionne cette petite fonctionnalité justement d'alerte en cas d'absence de communication avec un module. C'est intégré dans JDOM, la plupart des plugins l'exploitent, donc normalement vous pourrez en faire quelque chose. Il y a quelques modules pour lesquels vous ne pourrez pas utiliser ce genre de choses, puisque c'est des modules qui sont silencieux, donc qui ne vont pas communiquer vers JDOM et puis dont vous n'interagissez pas avec. Donc en fait JDOM n'aura pas vraiment d'idée s'il est vraiment opérant ou pas, sauf au moment où vous en avez vraiment besoin. Donc je vous montrerai un petit contournement avec la sirène, mais en tout cas c'est l'idée générale, avoir une espèce de tableau de bord qui vous permettra de savoir si vos modules sont opérationnels et surtout être alerté si jamais un de vos modules ne l'est pas. Je pense que vous connaissez probablement la page santé de JDOM. Donc quand vous allez dans Analyse santé, vous avez une information un petit peu globale sur l'état de santé de votre installation JDOM. Donc vous avez à la fois des informations matérielles et systèmes d'exploitation, la mémoire disponible, la charge processeur, la plateforme, donc ici c'est une JDOM Atlas avec un OS Linux, la version de JDOM, vous avez aussi, s'il y a des mises à jour en attente pour le système ou pour les plugins, la version de l'OS, la version de la base de données, tout ce qui est réseau en fait, donc le serveur Apache pour la partie web, le nombre de connexions en cours, autorisées, etc., qui sont gérées par ce serveur, des infos de cache et tout ça. Et puis vous avez aussi l'état de santé de tous vos plugins, donc tout ce que JDOM est capable de gérer en plus de ses capacités de base. Et donc vous avez ici la liste avec est-ce que ces plugins sont installés, opérationnels, démons activés ou pas, dépendances à jour ou pas. Ça, c'est une vue au niveau de JDOM. Vous savez que techniquement JDOM fonctionne, mais ça vous dit pas que votre petit détecteur d'incendie installé au rez-de-chaussée, par exemple, il est fonctionnel. Ça vous dit pas que votre verrou connecté Nuki, il est lui aussi opérationnel. Ça vous dit juste que le plugin est fonctionnel, dans un cas pour Nuki, dans l'autre, ici, c'est du Z-Wave dans mon cas, donc le plugin Z-Wave.js. Ce qui est donc intéressant, et le but de cette vidéo, c'est de savoir si ces modules sont opérationnels. Alors pour savoir si les modules sont opérationnels, toujours dans la page analyse, vous allez dans équipement, et l'onglet de base qui va vous accueillir, alors moi je trouve que c'est pas heureux, j'aurais plutôt mis équipement en alerte de base, mais c'est la partie batterie. Donc vous avez ici un résumé de l'état de batterie, de tous les équipements sur batterie, alors pile ou batterie au sens large, qui se trouvent branchés, connus en fait par votre installation JDOM. Donc vous avez un suivi, et ça vous permet de savoir, donc ici vous avez par exemple du Z-Wave.js avec les différents modules qui sont là, donc quelques modules en alerte, mais si vous regardez vous avez aussi de l'Arlo ici, vous avez aussi du Nuki, probablement dans la liste, je ne sais pas où, mais il y a du Nuki, on en voit un ici, Nuki Garage. Vous pouvez suivre comme ça au global l'état des batteries de vos appareils. Et là où je me suis posé la question de comment aller plus loin, c'est dans des cas de figure très particuliers, où je me suis rendu compte que finalement j'ai assez peu de problèmes avec ma plateforme JDOM, sauf dans certains cas. C'est le cas que vous voyez ici, qui sont des modules dont la pile est indiquée comme épuisée. Or, le module en lui-même est parfaitement fonctionnel, il n'y a aucun souci de communication, il est opérant. C'est juste que pour JDOM, pour le module, et pour le protocole de communication qui est utilisé, a priori la batterie est vide. Donc ici par exemple ce détecteur ou ce détecteur d'inondation, les piles sont indiquées comme vides. Pour autant ils sont fonctionnels, ils remontent des informations de temps en temps quand il y a besoin. Mais étant donné que techniquement le module remonte une information de batterie vide, pour JDOM la batterie est vide, il faudrait que je change la pile, mais ça sert à rien. Surtout pour les détecteurs de fumée, par exemple les détecteurs Fibaro de fumée, même quand j'arrive à 0% de batterie, j'ai encore facilement 6 mois, des fois 1 an,
de fonctionnement. Donc c'est bien de savoir que la pile est vide, mais souvent, il continue à fonctionner avec une pile à 0%, et donc c'est pas une information qui me suffit pour savoir quand est-ce que je dois changer le module. Donc, moi j'utilise plutôt équipement en alerte ici, et dans équipement en alerte, vous avez non seulement les produits qui n'ont plus de piles, ou qui ont des piles vraiment faibles, vous les revoyez ici, ils sont juste synthétisés, c'était les 4 que vous aviez en rouge ici, qui apparaissent ici puisqu'ils sont en alerte batterie, donc batterie en danger ou batterie en warning. Et vous en aviez un, qu'on ne voyait pas sur la page précédente, qui est un équipement en timeout, alors que j'ai créé pour le besoin de cette vidéo, mais je vais vous montrer avec un vrai équipement, que c'est possible aussi d'avoir un vrai équipement qui remonte en timeout. Et qu'est-ce que c'est que cet équipement en timeout? Je vais vous montrer sur un de mes appareils. Donc si par exemple ici, mon verrou Nuki, je veux savoir si le verrou est ouvert, fermé, et puis être sûr que ce produit est opérationnel. Vous voyez que quand je survole les commandes, donc en particulier ici les commandes info, on voit une date de collecte. En fait, quand un produit communique avec JDOM, il va échanger avec des commandes, commande info, commande action, et tout ça est centralisé dans JDOM, dans la partie core de JDOM, puisque c'est normalisé dans JDOM. Chaque équipement a une configuration avancée, et dans la configuration avancée, il a une date de dernière communication. Donc la date de dernière communication, c'est la date la plus récente où il y a eu une mise à jour de commande, soit une info, c'est-à-dire le module a poussé l'information vers JDOM, soit vous avez actionné quelque chose dans JDOM, vous avez cliqué sur un bouton par exemple, et ça a envoyé la commande vers le module en question. Et donc à partir du moment où il y a une communication dans un sens ou dans l'autre, JDOM voit qu'il se passe quelque chose au niveau réseau, et donc a priori, le module a l'air opérationnel. Ici vous voyez que ma serrure Nuki n'a pas communiqué depuis 14h31. Pourquoi? Parce que j'ai ni ouvert, fermé la porte, ni depuis JDOM en appuyant sur le bouton verrouiller, déverrouiller, ni depuis la serrure en elle-même en ouvrant ma porte, et donc il s'est rien passé. Mais peut-être que cette serrure est en panne, peut-être qu'elle a plus de pile, peut-être qu'elle est non fonctionnelle, et j'aurais peut-être envie de surveiller si cette serrure va bien, en fait, si le module est techniquement en capacité d'échanger avec JDOM. Et pour ça, il y a une capacité dans JDOM qui sont les avertissements de communication et les avertissements de batterie. Alors je vous montre rapidement pour la batterie, comme ça on met ça de côté. Si jamais vous n'avez pas réglé ce type de choses, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais moi ce que je veux vous montrer, c'est vraiment la partie communication. Donc pour la partie batterie, vous allez dans Système, Configuration, et dans l'onglet Équipement, vous aurez échec avant désactivation, donc c'est le nombre de fois qu'une commande peut être en échec. Au bout de 3 fois, l'équipement va être désactivé automatiquement, donc la case à cocher activée va être enlevée, et puis le module va être supprimé, enfin le produit va être supprimé de votre tableau de bord. Et vous avez aussi les seuils de pile qui sont par défaut, enfin par défaut en tout cas, dans mon installation à moi, je ne sais pas quelles sont les valeurs par défaut, mais dans mon installation à moi, c'est 10, moins de 10% c'est warning, moins de 5% c'est danger. Mais sur un équipement en question, donc j'y retourne et je vous montre configuration avancée, vous avez aussi la possibilité de surcharger, soit le type de pile, donc ici il n'y a pas de pile, c'est un module qui est sur batterie, donc je pourrais écrire en toutes lettres batterie, et c'est ce que vous voyez en fait ensuite dans la page équipement, ici batterie, vous voyez apparaître le type de pile, donc vous pouvez comme ça savoir très facilement si vous êtes sur batterie, si vous êtes sur pile, et donc avoir l'information. Ici vous voyez par exemple la ERC, j'ai pas l'information de pile, je pourrais la rajouter, ça serait pratique. Mais l'autre petit truc qui est sympathique, c'est la possibilité ici de configurer en minutes un avertissement. Donc ici je vais mettre un avertissement au bout d'une minute. Dans les logs, ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, cocher ajouter un message à chaque timeout. Donc vous allez voir quelque chose va apparaître ici. On vient de le voir ici. Nombre de messages 2. Et si on va regarder, vous voyez qu'ici, j'ai core, donc le JDOM core, qui m'a notifié que le verrou n'a pas envoyé de message depuis plus d'une minute. Et il faut vérifier les piles. Alors c'est un timeout, c'est pas une notion de pile. Je pense que le message ici est un message assez générique, c'est pas forcément un problème de pile. C'est juste qu'il n'y a pas eu de communication. Et donc peut-être il y a quelque chose à surveiller. Alors évidemment, ne mettez pas une minute pour ce type de choses, mais c'est très intéressant de mettre des valeurs autour, par exemple, de l'heure ou de la journée. Un module qui n'a pas communiqué au bout d'une heure ou au bout d'une journée sur un type de module, ça peut être suspicieux. Alors, sur des produits comme ça, comme des verrous, ça va dépendre de la fréquence où vous utilisez le produit. C'est des produits, moi, qui sont silencieux quand ils ne sont pas sollicités. Donc je mets plutôt quelque chose de l'ordre de plusieurs jours, parce que je n'utilise pas forcément toutes les portes tous les jours. Donc plusieurs jours c'est très bien, mais en tout cas pour pas être surpris au bout d'une semaine si mon verrou n'est plus du tout opérant, je préfère le savoir un petit peu en avance. Donc c'est la première possibilité. Vous avez ici dans le centre de message la possibilité d'avoir directement une petite information, et si vous avez ensuite JDOM Connect, vous pouvez avoir une petite notification, en tout cas surveiller dans votre appli mobile s'il y a des messages, et donc savoir qu'il y a quelque chose qui va mal. Vous pouvez en plus exécuter une commande. Dans les commandes en question, vous pouvez aller par exemple sur
un équipement type téléphone mobile et vous envoyer une notification. Donc vous ajoutez ça. Vous pouvez aussi éventuellement déclencher un scénario pour déclencher de la logique autour de tout ça. Dans votre tableau de bord, vous verrez par la petite icône ici horloge, donc timeout, qu'il y a un problème de communication. Comme ça vous permet assez visuellement de savoir qu'il y a un souci. Vous pouvez évidemment filtrer les produits en erreur. Et puis je vous rappelle que dans la page équipement, donc si on retourne dans équipement en alerte, le produit en question va être ici dans les équipements qui ont un souci. Donc ça c'est la fonctionnalité, on va dire, globale d'utilisation dans JDOM. Moi je l'ai un petit peu personnalisé avec un scénario pour aller un petit peu plus loin, pour essayer de regrouper les informations et d'en faire quelque chose de plus utile. Et le scénario en question me génère ici, vous voyez, une information en me disant le nombre d'appareils en timeout. Parce que finalement, c'est pas forcément tout le temps pertinent d'avoir le nom du produit et des détails aussi précis que ça. Juste savoir qu'il y a au moins un appareil en timeout, ça m'intéresse, comme ça je vais voir ensuite quel est l'appareil en question, et surtout ça me permet de savoir depuis combien de temps il est en timeout, le ou les produits. Donc comme ça je vais voir quand j'ai le temps, et je sais que ça fait longtemps ou que ça fait pas longtemps en fonction du nombre d'occurrences. Donc je me suis créé un scénario, je vais vous montrer comment j'ai fait. L'intérêt c'est que c'est un scénario programmatique, donc il est assez complexe. Ça me permet de vous montrer quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à des scénarios beaucoup plus simples, qui sont purement avec des briques classiques. Donc le scénario en question, je l'ai appelé équipement en alerte. Il est programmé, donc il se déclenche une fois par heure, vous le voyez ici, il s'est déclenché à 21h, il se redéclenchera à 22h, évidemment je peux aussi l'exécuter manuellement, et vous allez voir que la dernière exécution va m'indiquer qu'il y a maintenant 2 appareils en timeout. Donc ici j'ai une nouvelle notification, ma nouvelle exécution qui me dit maintenant j'ai 2 appareils en timeout, et il y a pour le moment une seule occurrence de ce message. Et donc comment ça fonctionne tout ça, en plus d'être un scénario classique, c'est du code. Alors, je vous montre vite fait comment je m'y prends. J'ai des actions ici. Alors, en général, j'en ai un peu plus. Ici, il me reste que la sirène. C'est des actions de keep alive. C'est-à-dire que je veux vérifier que le nœud est toujours opérationnel. Et donc, je sollicite JDOM. Donc ici, c'est une fois par heure. Pour interroger le nœud. Donc ici, j'ai une commande sur mesure qui s'appelle tester le nœud. Elle n'est pas sur toutes les commandes, mais vous savez peut-être rafraîchir ou des choses de ce type-là. C'est vraiment pour certains modules qui ne communiquent pas sinon, mais qui sont critiques. Une sirène, par exemple, pour sonner, pour vous alerter la nuit qu'il y a un incendie, par exemple, c'est critique, il faut qu'elle soit opérante. Et donc, comme c'est un produit qui ne communique pas dans mon réseau Z-Wave, je la sollicite manuellement pour vérifier qu'elle est bien opérationnelle. Donc ici, vous pouvez avoir une petite séquence d'actions pour aller réveiller quelque part vos équipements et vérifier qu'ils sont bien opérationnels. Et ensuite, c'est programmatique. Donc j'ai la possibilité, donc je vais ici créer 2 tableaux. Les tableaux qui vont contenir les équipements en timeout et les autres équipements, donc ceux qui sont alerte batterie. Donc il peut peut-être y avoir autre chose, je sais pas comment est fait JDOM, mais je voulais dissocier ceux qui sont en timeout de ceux qui sont en batterie basse. Et ensuite, j'ai fait une petite fonction ici pour afficher mon équipement de manière assez jolie, alors que vous n'avez pas vu là, mais que je vais vous montrer dans le bloc ici de log. Et je vais vous montrer le bloc de log d'ailleurs pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez que le scénario démarre, il appelle ma sirène pour vérifier que ma sirène est opérationnelle, puis il lance le bloc code, et le résultat c'est ça. Il va me dire que j'ai 2 appareils en timeout, il me met la durée de timeout sur une version exploitable lisible, c'est-à-dire 6h37-48, il me dit c'est mon verrou, et mon verrou c'est le 483 et c'est un virtuel. Il me dit aussi que j'ai un appareil de test que j'avais créé juste pour cette petite vidéo, qui est lui en panne quelque part, qui ne communique plus depuis 2h37 et 43 secondes, qui est le 647 et qui est lui aussi un virtuel. Donc le virtuel ici c'est le nom du plugin, c'est pour trouver facilement où et qui est ce module. Il me dit aussi que j'ai 4 appareils en batterie faible, mais ça vous les avez vus, c'était ceux qui étaient dans la page analyse, et qui ne m'intéressent pas. Ceux en batterie faible la plupart du temps, j'ai pas besoin d'être alerté avant, ou en tout cas je le vois, et puis quand ils sont à 0, ceux-là je veux pas en entendre parler, donc c'est pour ça que je les traite d'une manière particulière. Donc comment je m'y prends? Je récupère tous les équipements, donc EQLogic, c'est l'ensemble des équipements de JDOM, donc je les prends tous, EQLogic All, je les mets dans une variable qui s'appelle EQLogic et je boucle dessus. Je vérifie s'il y a une alerte, donc je fais get alert. S'il n'y a pas d'alerte, donc si c'est vide, je continue, je vais boucler sur le suivant. S'il n'est pas activé, je continue aussi. Il n'y a rien à faire sur cet équipement, il n'est pas activé, donc c'est pas la peine d'aller l'embêter. Et sinon, donc je vais récupérer le nom de l'alerte, ici donc j'ai l'alerte. Si c'est timeout, je vais calculer la dernière communication, donc je vais récupérer le statut last communication et je calcule la valeur absolue entre time, donc c'est-à-dire maintenant l'exécution du scénario, et
cette dernière communication, et je mets ça dans un tableau. Donc je vais avoir un tableau qui contient l'équipement en lui-même, et puis son timeout sous forme de durée en secondes, je crois que c'est des secondes, de dernière communication. Et puis sinon, je le mets dans une table qui s'appelle autre, donc j'ai EQLogic, et c'est tout. Et ensuite je vais faire deux boucles. La première boucle, c'est une boucle de timeout, donc je fais un tri déjà, le usort qui est ici, c'est pour avoir tous les équipements triés par timeout décroissant, donc de celui qui est inactif depuis plus longtemps, qui ne communique plus depuis plus longtemps jusqu'au plus récent. Et ensuite je déclenche une petite boucle, donc j'écris un titre qui me dit voilà vous avez tant d'appareils en timeout, donc décompte c'est un count, donc décompte du nombre d'appareils qui se trouvent dans le tableau timeout array, donc nombre d'appareils en timeout. J'écris un petit retour à la ligne, et je fais une petite boucle des équipements que j'ai mis dans mon petit tableau timeout array. Je fais un display EQLogic, donc vous l'avez vu, display EQLogic ici, c'est juste pour faire le petit nom joli, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le scénario. J'ai un double point virgule, mais c'est pas grave, je vais le laisser. Donc ça c'est pour avoir un petit nom joli. Et puis le contenu que je veux afficher, qui est la durée convertie, ici, plus le nom de l'équipement. Donc ça c'est ce qui me permet d'avoir ce que vous avez vu ici. J'ai la durée en heures, minutes, secondes, 6 heures, 37 minutes, 48 secondes, et le nom de l'équipement en joli, avec le petit crochet et tout ça. Donc ça, vous voyez, la chaîne elle est construite ici, c'est bien la fonction qui est là, c'est le getName, le getID, et le getEQType underscore name, qui est en fait le nom du plugin. Quand j'ai calculé tout ça, je pourrais en faire un tas de choses, une variable globale, une variable de scénario, je peux aussi directement appeler un autre équipement pour faire une notification, des choses comme ça. Moi j'ai choisi de faire un log, donc mon objectif c'est juste d'avoir ici une information qui me dit il y a tant d'appareils en timeout, et ensuite je vais voir dans les logs du scénario pour savoir exactement quels sont les appareils, depuis quand, jusque quand. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire, mais vous pouvez évidemment écrire ça directement dans la notification en question. Donc vous voyez qu'ici j'écris le titre en fait qui est ici, donc tant d'appareils en timeout, et le contenu que j'ai calculé ici, et si le décompte est positif, je rajoute aussi le message c'est ce que vous voyez ici. Donc ça c'est un message en termes de JDOM, donc j'ajoute un message, scénario check timeout, et le titre. Et donc le titre, vous avez vu, c'est ce qu'on a là, 2 appareils en timeout, et le nom, scénario check timeout. Voilà pour la partie timeout. J'ai le pendant en termes de batterie, qui est exactement sur le même principe, je trie par batterie de la plus chargée à la moins chargée. J'ai le titre appareil en batterie faible, un petit retour à la ligne, je parcours les équipements, il y a une petite différence sur la génération du nom, enfin de la ligne en fait que j'affiche, puisque je mets un petit peu différent avec le niveau de batterie et le nom de l'équipement, et j'écris ça dans les logs, et je ne pousse pas de message puisque j'en ai pas besoin. Voilà en gros comment je m'y suis pris, ça me suffit à savoir qu'il y a quelque chose qui va pas. Éventuellement, le petit bonus si vous voulez faire ça, c'est de vous envoyer une petite notification sur votre smartphone pour vous dire attention, là il y a quelque chose qui va pas, à surveiller. Vous pouvez aussi faire varier ça en disant que pendant les heures éveillées, on va dire, donc pas la nuit, pas des choses de ce type-là, mais en tout cas pour avoir une espèce de page de santé de JDOM, savoir au sens large s'il n'y a pas de souci particulier. Ce que je regrette, c'est juste que du coup ce soit pas vraiment unifié avec la page santé de JDOM, c'est-à-dire que quand on a des équipements en alerte, j'aurais aimé que ces équipements en alerte soient aussi remontés dans la page santé, pour faire changer l'espace santé de JDOM en disant là c'est pas normal, vous avez un équipement en alerte, alors soit batterie, optionnel, soit timeout, optionnel, pour avoir ici des informations supplémentaires que tout ne va pas bien sur la plateforme. En tout cas, je m'y prends comme ça, vous voyez que c'est assez facile. Je vous montre une dernière petite astuce qui devrait vous intéresser. Si vous partez de zéro et que vous avez aucun équipement, d'aucun de vos plugins équipés avec cette gestion de timeout, ou éventuellement la gestion de batterie, mais c'est plutôt pour le timeout ici, vous cliquez sur configuration, et vous allez avoir l'ensemble de vos configurations de modules pour toute la plateforme. Vous pouvez éventuellement trier, alors soit par identifiant, soit par type de plugin, soit par nom, et vous allez ici avoir les alertes de communication. Et donc, vous aurez peut-être rien du tout défini, donc je vais vous montrer une section où rien n'est défini, ici, et vous aurez juste à rentrer ici des valeurs sur les équipements qui vous intéressent. Puis ensuite, vous ajusterez au cas par cas en fonction de ce que vous identifiez. Donc vous voyez que j'ai des modules qui sont à 1440, c'est-à-dire la journée, j'ai des modules qui sont plutôt à la semaine, puisque j'ai pas besoin d'avoir une valeur aussi précise, et puis donc j'ai mes deux produits de test ici, que j'avais mis à 1 pour le but de cette vidéo. Donc voilà, vous pouvez comme ça très rapidement modifier en masse vos configurations, comme ça vous mettez vite fait des alertes de timeout, mettez quelque chose de l'ordre de la journée, de la semaine, vous ajustez en fonction de vos produits ensuite, suivant ce qui vous remonte comme problématique. Moi j'ai mis ce qui me semblait être essentiel, c'est-à-dire j'ai du Arlo,
des fois qu'une caméra soit inopérante et que je consulte pas l'application Arlo, JDOM me dit qu'il y a un souci avec une de mes caméras. J'ai mis aussi tout ce qui est remontée d'informations techniques, compteur de consommation, EDF, et puis la partie un peu IPX. J'ai aussi des informations sur ma Livebox, des fois qu'il y a un souci, que ça puisse être identifié, mes verrous et des trucs de sécurité, et puis toute la partie Z-Wave, puisque j'ai une grosse partie Z-Wave qui est sur pile, et donc c'est intéressant de savoir si les modules sont vraiment opérationnels et communiquent. Voilà, normalement avec ça vous êtes paré pour avoir une installation on va dire beaucoup plus sûre, beaucoup plus surveillée. Vous voyez que dès que vous changez la configuration, ici on voit que le verrou est revenu à son statut classique, et que l'équipement aussi est revenu dans un statut classique, il n'y a plus Nuki. Et donc comme ça, vous pouvez surveiller globalement si tout va bien dans votre installation. Je pense que c'est idéal, c'est pratique, c'est pas très compliqué à mettre en place. Là où c'est, je trouve compliqué, c'est si vraiment vous voulez l'exploiter. Donc je vous ai montré rapidement, grossièrement dans les grandes lignes, on va dire, comment faire un scénario pointu. Ensuite, à vous de voir si vous voulez vous lancer là-dedans, ou si de manière plus basique, vous voulez un scénario avec des petites balises classiques, if, else, et les choses de ce type-là, notification et tout ça. C'est un petit peu plus simple à mettre en place, mais un petit peu moins systématique. Moi, je voulais un truc qui soit systématique, pour derrière pouvoir faire ça en masse, et être sûr que je ne rate aucun équipement. Voilà en ce qui concerne la fonctionnalité d'alerte sur timeout de communication côté JDOM. Je ne sais pas si vous étiez au courant de l'existence de cette fonctionnalité-là, si vous l'avez mis en place chez vous. Je vous conseille, en tout cas si ce n'est pas le cas, de vous pencher dessus pour avoir une installation encore plus fiable, surtout si vous avez des services un peu critiques sur votre JDOM. Pour les gens qui utilisent Home Assistant, je serais intéressé de savoir si vous connaissez un équivalent de Home Assistant, un équivalent intégré dans Home Assistant, sous forme de plugin ou natif, mais est-ce que Home Assistant a cette capacité-là ? Moi personnellement, mais je ne suis pas un expert Home Assistant, je l'utilise juste comme ça pour comparer avec JDOM et essayer de faire une bascule, mais voilà, je ne connais pas toutes les fonctionnalités. J'ai pas vu comment mettre en place ça, au moins, en tout cas dans un aspect aussi facile que côté JDOM, puisque vous voyez qu'il y a quelques valeurs à mettre dans JDOM, vous avez même des formulaires qui permettent au global d'aller modifier plein de trucs, et puis tout est intégré, vous avez des messages qui apparaissent, voilà, c'est assez facile à mettre en place. Ça m'intéresserait parce que je pense que ce sont le type de fonctionnalités qu'on attend d'une installation, on va dire, mature, et c'est le genre de fonctionnalités que je recherche, en tout cas moi, sur mon installation domotique, pour être la plus fiable possible, et surtout me décharger de vérifications assez basiques du genre est-ce que mon module a des piles, est-ce qu'il est fonctionnel? Mon installation domotique est là pour s'occuper de ça pour moi, et me dire, quand il y a un truc qui va pas, là où j'ai de la plus-value, on va dire, c'est d'aller acheter des piles et les changer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite fonctionnalité vous aura intéressé, si vous êtes utilisateur de JDOM. Si vous êtes utilisateur de Home Assistant, peut-être que pour une fois, je ne sais pas, c'est toujours, je ne sais pas si la fonctionnalité existe, mais peut-être que vous aurez bavé devant votre écran en vous disant que vous voulez ça sur Home Assistant. N'hésitez pas à remonter aussi ce besoin-là côté Home Assistant s'il n'est pas complété, parce que c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, soit sur de la domotique, soit évidemment sur d'autres thématiques. Merci et à bientôt!